Bonjour. Il y a 4 ans et quelques semaines, j'étais à Hanoï, au Vietnam, et je suis allé avec mon épouse et mon fils à un lieu qui s'appelle le Temple de la littérature. Naturellement, ça a un autre nom vietnamien. Ceci dit, c'est un endroit qui existe, si ma mémoire est bonne, depuis le 12e siècle. C'est une sorte, un équivalent d'une université qui formait des administrateurs pour différents royaumes et territoires de la région. Il y a même des stèles entre le 14e et le 18e siècle avec les noms des gradués qu'on peut voir. Et c'est comme un temple je ne pourrais pas dire typique asiatique, là, mais comme on aime s'imaginer avec plusieurs cours. Et plus qu'on avance dans les cours, plus qu'on arrive dans des lieux de savoir. Et la dernière cour était l'endroit où ce que les étudiants faisaient leurs études, résidaient, d'un haut lieu de savoir. Et on arrive là par les portes. Et la première chose que je vois, c'est une myriade de kiosques de souvenirs pour les touristes. Et la première réflexion qui m'est venue en tête, c'était Oh my God, les marchands du temple. C'est le souvenir que j'ai aujourd'hui parce que le lectionnaire de cette semaine nous offre le texte de l'Évangile selon Jean, où ce que Jésus s'attaque aux marchands du temple. Et beaucoup de gens sont un peu mal à l'aise avec ce texte-là, savent pas trop quoi en faire parce que on a un Jésus qui se fâche, qui renverse des tables, qui pogne des cordes, crée des fouets, puis commence à insulter des gens. Et c'est pas l'image de Jésus qu'on a. C'est Jésus qui est gentil, l'ami des enfants, qui a un agneau autour du cou, qui dit si on te frappe sur la joue, tends l'autre joue, qui accepte de se faire crucifier sans rien dire. On a de la difficulté à concevoir que Jésus peut sauter une coche, péter un gasket. Ça marche pas. Puis on essaye de trouver des manières de dire ah, c'était une sainte colère. On ne sait pas trop c'est quoi la différence entre une colère et une sainte colère. Et peut-être parce que la colère, c'est associé comme péché, c'est jamais positif. C'est lorsqu'on veut être un bon chrétien, on maîtrise ses émotions, on arrive dans un niveau un peu supérieur, un peu plus intellectuel, un peu moins émotif. Et pourtant, et pourtant, ce texte-là nous ramène à quelque chose de la base. À la base, il y a une expression en anglais qui se traduit grossière, plus ou moins par si vous n'êtes pas fâché, c'est parce que vous ne portez pas attention. On regarde ce qui se passe autour de nous, puis des fois on est tenté de se dire, mais coudon, qu'est-ce qui se passe? On a assez de nourriture pour nourrir tout le monde sur la planète sans exception, puis il y a du monde qui meurt de faim. Il y a la moitié un peu moins que la moitié de la population vivent avec l'équivalent de moins de 2 dollars par jour. Les 50 personnes les plus riches de la planète possèdent autant que le reste des habitants de la planète. Puis on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Est-ce qu'on a fait tout ce chemin-là, toute cette évolution-là pour arriver à ça? Les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, puis s'ils meurent, mais tant pis pour eux, il y avait juste à devenir riches comme nous. Est-ce que c'est ça? Et est-ce que c'est ça, être chrétien? Et peut-être à quelque part, on oublie cette part-là d'être en colère, d'être fâché, d'être frustré, et d'utiliser cette émotion-là pour faire quelque chose. De dire, ben non, ça marche pas cette histoire-là. Puis de dire, de dire haut et fort à tout le monde, mais vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. Et c'est peut-être ça, ce texte-là nous ramène à ce côté-là, à trop vouloir de faire Jésus le Fils de Dieu, le côté divin,
On oublie son humanité, on oublie notre humanité, notre capacité de s'indigner et de prendre cette indignation-là et de faire quelque chose de positif, de constructif, et de dire, ben non, là, oh là, on stoppe ça, puis on change les choses, on s'en va ailleurs, puis s'il faut que il y a des choses qui revolent un peu, ben coudonc, ça revolera, puis s'il y a des gens qui ne sont pas contents, mais tant pis, mais il faut que ça change. Et cette semaine, je vous souhaite d'être capable de vous indigner et d'être capable de le verbaliser, d'être capable de le vivre pleinement, pas de le réprimer puis de dire oh non, 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 je ne peux pas faire ça à l'église. Non, d'être capable de le dire, d'être capable de faire quelque chose, d'avoir le goût de dire non, je veux transformer ces choses-là, je veux dénoncer, je veux faire de quelque chose d'autre de constructif. Et c'est ça que je vous souhaite pour cette semaine et pour les prochains jours de cette carême. Alors, bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.